décryptage. C'est l'heure de décryptage. Maurice Violeton reçoit Sébastien Zanoletti. Il est interrogé en qualité de représentant Luc Ban. Il viendra parler des progrès faits dans la production bananière. C'est la législation qui le dit. Le préfet de Martinique est le seul habilité à prendre une décision quant à l'épandage aérien sur les cultures de bananes. La production martiniquaise est en danger à cause de cette fameuse cercosporiose noire, un champignon capable de décimer notre culture. Bonjour Sébastien Zanoletti. Bonjour Monsieur Violeton. Vous êtes en charge de la qualité, de l'innovation et du développement durable également à l'UGPBAN, l'Union des groupements de producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe. Sébastien Zanoletti, la banane antillaise est-elle un si grand danger qu'on le prétend face à ce champignon ? Oui, elle est en danger. C'est vrai que c'est une maladie qui est présente un peu partout dans le monde, mais cette zone-là était épargnée, la zone Caraïbe, et puis c'est remonté par Saint-Vincent, Sainte-Lucie, puis maintenant la Martinique. Il reste encore la Dominique et Guadeloupe qui sont épargnés, mais pour combien de temps on ne sait pas trop. Et c'est un champignon qui s'attaque à tous les bananiers, tous les types de bananiers, donc la banane dite export, Cavendish, et puis les fraisinettes, les plantains, les figues pommes, voilà. Donc si c'est pas traité, c'est-à-dire avec en coupant les feuilles malades et puis en traitant avec des fongicides, en fait le bananier meurt puisque ça brûle les feuilles, donc plus de feuilles, plus de bananiers. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, la profession bananière estime que dans ce que nous connaissons comme technologie, dans ce que nous pouvons faire et compte tenu de la topographie de nos sols, il n'y aurait guère que l'épandage aérien pour pouvoir essayer de contrer ce champignon noir ? Alors au jour d'aujourd'hui, on n'a que l'épandage aérien parce qu'il faut traiter le dessus des feuilles, donc il faut traiter à peu près une hauteur de 6-7 mètres. Mais on travaille activement à la mise en place d'un système de traitement terrestre avec des engins qui peuvent rentrer dans les bananes. Bon, c'est pas facile parce que c'est pentu. Dans combien de temps ? On se donne 2-3 ans là pour y arriver. Donc c'est pour ça que pour l'instant on demande encore une autorisation de pouvoir traiter encore pendant 2-3 ans, sachant que sur le traitement aérien, c'est pas le traitement aérien qu'on pratiquait il y a d'avant, c'est-à-dire que ça a été bien amélioré. Parce que là, il faut rassurer les Martiniquais maintenant. Vous savez, dès qu'on parle d'épandage, utilisation de produits chimiques, la Martinique, chlordéconée, on a peur de tout. Non, mais je comprends tout à fait. Le chlordécone a été vraiment un scandale. Donc aujourd'hui, c'est pas. D'abord, on parle de mode d'épandage, c'est-à-dire c'est pas qu'on mette en aérien ou en terrestre, ça sera exactement les mêmes produits. Sachant qu'on en met très peu, moins d'1 kilo par hectare et par an, donc c'est vraiment très peu. Voilà, maintenant on a besoin du traitement aérien encore 2-3 ans pour passer à un traitement terrestre, c'est-à-dire avec des engins qui sont capables de monter, qui sont capables de traiter au-dessus des feuilles. Et à long terme, on travaille des variétés résistantes, donc là où il y aurait plus besoin du tout de traiter. Il y a une véritable recherche. Mais revenons à l'épandage aérien, puisque le préfet a rencontré les professionnels de la filière hier. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'enquête publique, puisqu'il existe des registres en préfecture, en sous-préfecture, pour savoir ce que pensent les Martiniquais d'une telle méthode. Mais quand vous parlez de l'épandage aérien, vous dites quand même que les choses ont énormément progressé. Déjà, le recours à l'hélicoptère avec des moyens techniques très développés. Le GPS, par exemple, expliquez-nous cela. Voilà, en fait, on a équipé les avions de systèmes qui font que si l'hélicoptère s'approche trop des rivières, des maisons, à moins de 50 mètres, l'épandage s'arrête automatiquement. C'est-à-dire que c'est piloté par un système GPS et informatisé qui fait que le pilote ne peut pas faire d'erreur. Et en plus, ça permet une traçabilité, c'est-à-dire que si il y a une plainte ou en tout cas l'État veut contrôler parce qu'on n'a pas le droit de traiter près des maisons et des rivières, uniquement sur les bananes évidemment, on peut le contrôler. Donc il y a une cartographie précise et qui est mise à jour en temps réel ? Qui est mise à jour en temps réel, exactement. Alors tout cela pour rassurer la population, mais quel type de produit vous allez mettre dans... parce que même s'il y a des GPS, etc., il y a toujours un risque de ruissellement, il suffit qu'il pleuve. Quel type de produit vous allez utiliser pour combattre ce champignon noir ? En fait, on utilise les mêmes produits qu'on utilisait contre la cercosporiose jaune, c'est-à-dire les traitements que vous voyez depuis plusieurs années. Donc c'est exactement les mêmes produits, ils ont une efficacité. C'est en fait de l'huile de paraffine, qui est une huile autorisée en agriculture biologique.
Donc c'est quand même une huile qui au niveau santé et environnement ne présente aucun danger. C'est vrai que par le passé, des gens qui ont eu de l'huile sur leur voiture, etc., c'est pas grave parce que l'huile c'est quand même pénible à enlever. Mais en tout cas, elle présente vraiment aucun danger. Elle est autorisée en agriculture biologique. Et on met dans un traitement sur 2, on met 100 grammes de fongicides par hectare. Ce qui fait que, comme on fait à peu près 8 traitements par an, mettant 100 grammes une fois sur 2, on met 400 grammes par hectare et par an, quoi, un demi-kilo, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les plantations de bananes, c'est-à-dire tous ces hectares de terre qu'on voit et qui travaillent pour les différents producteurs. Mais ce champignon noir, si j'ai bien compris, on en viendra à bout à condition que tout le monde traite, y compris monsieur, madame, tout le monde qui a un bananier chez lui. C'est ça. C'est-à-dire que la maladie va s'attaquer à tous les bananiers. Et donc, dès que vous voyez des symptômes, des taches, ça fait des taches brunes, un peu comme des brûlures sur vos bananes, il faut couper la feuille ou la partie de la feuille qui est malade très rapidement pour éviter que le champignon finisse par tuer votre bananier. Et en plus, il y a un deuxième problème, c'est que si vous laissez ces taches, ça fait des spores, ce qu'on appelle des champignons. Enfin, le champignon va avec le vent aller contaminer d'autres zones et là, on ne pourra plus contrôler. Il faudra donc mettre l'accent sur la communication auprès de tout le monde, et des planteurs, et des collectivités, et des particuliers. Est-ce que ce message est bien passé? On commence à le faire passer. Il y a déjà eu des communications, mais je pense qu'il faut, aujourd'hui, ça en fait partie. Il faut faire passer ce message. On a aussi une autre action. On travaille ces variétés résistantes à cette maladie. Pour l'instant, on n'a pas de variété qu'on peut vraiment exporter parce qu'elle tient pas assez, mais on propose de mettre ces variétés résistantes à disposition de la population pour les jardins parce que c'est des très bonnes bananes et donc on peut déjà les installer dans les jardins. Alors Sébastien Zanoletti, tout à l'heure, on a parlé de cette molécule de chlordécone. Une molécule qui fait beaucoup de dégâts au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe, puisque nous en sommes à essayer de recenser tout ce qui a été fait à cause de cette chlordécone, mais c'était également un coup de fouet pour la production bananière. Vous avez lancé de véritables unités de recherche. Avec quels résultats? Oui, c'est vrai que la chlordécone a été un vrai traumatisme pour les planteurs, parce que je rappelle que c'était un produit qui était autorisé. Et puis en fait, dans l'évaluation du produit, quand il a été autorisé, on n'a jamais su qu'il restait dans les sols. C'est évident que les planteurs n'auraient jamais mis ce produit s'ils savaient ça allait rester dans leur propre sol, et encore sur des centaines d'années. Donc ça a été un vrai traumatisme. Et maintenant, ce que veulent les planteurs, c'est produire avec le minimum de pesticides, voire zéro si c'était possible. Et donc on a réduit quand même de 70% ces 10 dernières années l'utilisation des pesticides. Et on a encore des marges de progrès. On pense qu'on peut encore réduire, notamment avec des nouvelles techniques de recherche. On a créé notre propre centre de recherche qu'on appelle l'Institut technique tropical. Et d'ailleurs, centre technique qui travaille sur la banane, mais qui travaille aussi sur l'ananas, le maraîchage, le melon. Il existe donc un véritable label martiniquais en ce qui concerne la recherche pour la banane? C'est très reconnu. C'est envié par les autres producteurs de par le monde? C'est très reconnu. On est reconnu comme, au niveau environnemental, la zone en banane la meilleure. On met 10 fois moins de pesticides que l'Amérique centrale, par exemple, ou l'Afrique. C'est-à-dire que vous serez copié très bientôt? On commence. Déjà, on a des demandes pour venir voir. Il y a un forum mondial de la banane là, qui rassemble toutes les grandes multinationales et qui veut déjà venir voir qu'est-ce qu'on a développé comme méthode, etc. Donc nous, on le partage au niveau de la Caraïbe avec les îles Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Dominique et République dominicaine. Après, on n'a pas envie de donner tous nos secrets de recettes aux grandes multinationales américaines. Alors, votre unité de recherche servira à quoi? À combattre des champignons tels que la cercosporiose, les insectes peut-être, et puis ces mauvaises herbes qui poussent entre les plants? Alors, les insectes, on n'utilise plus d'insecticides du tout. Donc, on a déjà mis en place les systèmes. C'est des piégeages. On piège les insectes, en fait, avec des petits pièges. Tout ce qui est, donc, cercosporiose noire, on travaille les variétés. Des variétés résistantes, j'en ai parlé. Et puis, pour éviter tout ce qui est désherbant, on met des petites herbes dans les bananeraies. Et donc, ça évite aux mauvaises herbes de pousser, pas de désherbant. Et en plus, ça évite l'érosion, ça amène de la biodiversité. Enfin, et tout cela avec une petite plante qu'on connaît bien chez nous, le petit mouron, c'est bien ça? Oui, petit mouron. Ça ressemble à une sorte de trèfle. Oui, voilà, c'est une petite plante assez basse, qui est naturellement présente en Martinique et en fait qu'on développe simplement dans nos plantations et qui couvre complètement le sol. Ça fait un tapis végétal avec de la vie. Ça évite de faire du travail du sol. Enfin, aujourd'hui, on essaye d'avoir le maximum de vie dans le sol. Pour nous, la vie dans le sol, c'est très important. Alors, vous écoutez Sébastien Zanoletti, la banane antillaise serait presque une banane bio.
On s'en rapproche très fortement. C'est vrai qu'on est dans un climat tropical humide. On a ce problème de cercosporiose. Si on n'avait pas ce problème de cercosporiose jaune et noire, là, je pense qu'on pourrait y arriver très vite. Maintenant, on a ce problème à traiter. C'est vrai qu'on développe aussi des systèmes de traitement avec des produits d'origine naturelle, ce qu'on appelle des biopesticides. Et donc, avec ces biopesticides, peut-être qu'un jour, dans quelques années, on pourra arriver au bio. Même si ces plantations sont faites toujours sur un sol chlordéconé? Oui, le chlordécone, c'était quand ils avaient évalué le produit, c'est un des seuls trucs qu'ils avaient regardé, c'est qu'en fait, ils montent pas dans les bananiers ni dans le fruit. C'est pour ça qu'on produit encore de la banane sur des terres chlordéconées. Le marché bio pour la banane antillaise, ça peut être un avenir? Pour l'instant, le marché bio, il est très faible. Il est 2% en France. Voilà, un marché bio, il a de l'avenir si on prie une banane au même prix que la banane conventionnelle. Si on est 30% plus cher, on voit bien qu'en France, ça ne décolle pas, vu la crise qu'il y a actuellement en métropole. Y a-t-il un avenir pour la banane antillaise? Il y a un avenir, en tout cas technique, et sur les aspects environnementaux. Là-dessus, on est leader mondial. On a la banane la plus propre du monde. Le souci, c'est qu'on a une concurrence au niveau prix très très forte des bananes d'Amérique centrale. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Sébastien Zanoletti, on rappelle que vous êtes directeur innovation et développement durable au sein de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Bonne journée. Décryptage. Merci à Maurice Duhalton, merci également à Sébastien Zanoletti. Oui, vous dites à Maurice Duhalton, c'est une zone qui est en danger. Vous dites on a réduit de 70% ces 10 dernières années l'utilisation des pesticides et on a encore une grande marge de manœuvre. On est reconnu comme la zone expérimentale la meilleure et on n'a pas envie de donner nos recettes aux grandes multinationales américaines, on vous comprend. Il est 7h27.